Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. S'il y a bien un jeu que j'attends énormément du coup de ces prochaines années, c'est Skull and Bones, le jeu de pirate d'Ubisoft. Ils... Ils ont rien donné à l'Ubisoft Forward, à part une musique, donc la musique elle est hyper cool, elle est super. Je l'écoute quasiment en boucle en fait depuis l'Ubisoft Forward, mais ça change rien au fait qu'ils ont rien montré sur le jeu. Donc est-ce qu'ils avaient rien à montrer ou est-ce que ils étaient pas prêts ou enfin je sais pas. Mais c'est quand même assez inquiétant. Et là on a une nouvelle du coup qui vient de tomber. Donc à savoir que la seule annonce qu'ils ont fait sur Skull and Bones en plus de la musique du coup à l'Ubisoft Forward, c'est qu'ils sortaient une nouvelle phase de bêta fermée, donc une bêta sur inscription pour le mois d'août. Je sais plus, on a les dates je crois, c'est du 25 au 28 août 2023. Et donc multiplateforme. Donc à la base c'était ça. Sauf que là, maintenant, 2 jours plus tard, on apprend quoi? Enfin 3 jours plus tard, on apprend quoi? On apprend que la bêta fermée de Skull and Bones sera fermée sur console et se fera uniquement sur PC. Alors, soit ils ont pas eu beaucoup d'inscrits parce que maintenant beaucoup de gens s'en battent les couilles de ce jeu-là en fait. Donc soit ils ont pas eu beaucoup d'inscrits sur console, soit il y a des petits problèmes sur console, justement. Et ça m'inquiète un peu parce que moi je vais y jouer sur console, hein, je suis un consoleux. Euh, donc je trouve ça un peu inquiétant. Bref, Skull and Bones, donc la bêta de Skull and Bones se fait fermer pour la console. Maintenant c'est du PC uniquement. Les testeurs de jeux qui sont dans le Discord officiel de Skull and Bones ont signalé à Insider Gaming que le prochain test de bêta fermé est uniquement pour PC. Les informations sont corroborées par la suppression des inscriptions PlayStation 5 et Xbox Series de la disponibilité sur le site officiel d'Ubisoft. Aucune information officielle sur la raison pour laquelle le changement s'est produit n'a encore été fournie, mais un développeur dans le Discord a déclaré que l'information sera ajustée, mais cela pourrait prendre quelques jours car tout le monde est encore assez occupé avec l'Ubisoft Forward. La période de bêta fermée de Skull and Bones devrait donc avoir lieu du 25 au 28 août 2023. Bien que la sortie du jeu ait été annoncée pour la première fois en 2018, pendant le 3 on le rappelle, le jeu a eu des problèmes de développement sans précédent et jusqu'à présent, il a été retardé à plusieurs reprises. Voilà, on va refaire l'histoire de ce jeu-là. J'en ai déjà parlé beaucoup depuis 1 mois et demi que j'ai lancé ma chaîne. C'est le Sbeul dans ce studio, donc c'est le studio en Indonésie, hein, Singapour, on rappelle. Et ici il est encore debout, le projet c'est juste parce qu'Ubisoft est en contrat avec le gouvernement indonésien, enfin le gouvernement singapourien. Voilà, ils ont signé un contrat pour pouvoir avoir des facilités pour s'installer sur place. Et du coup, en échange, ils devaient faire un projet de A à Z et le finir, du coup, tout en embauchant des locaux. Bon, le problème, c'est que maintenant, il y a eu des soucis de management, comme d'habitude, comme beaucoup de jeux. Il y a eu des soucis de management avec des managers, notamment français et européens en général, qui ont été bossés là-bas et en fait il y avait de la discrimination avec les locaux, ils étaient payés beaucoup plus et les expatriés français qui allaient bosser là-bas avec le même niveau d'expérience voire moins que les locaux étaient payés plus qu'eux. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de soucis comme ça, des soucis de harcèlement sexuel et tout, bref, un gros bordel. Et du coup le jeu arrive un peu à tanguer entre les, entre les événements on va dire. Et les présentations qu'on en a eues, évidemment, ça va pas révolutionner le jeu enfin le gaming, hein, le monde du jeu vidéo, on est d'accord. Mais le jeu a l'air quand même assez cool, assez fun. Et c'est le seul truc qu'on attend en fait du jeu, c'est qu'il soit fun. Voilà. Sortez-nous au moins un jeu fun sur lequel on peut s'amuser quelques centaines d'heures et c'est tout. Voilà, basta. On ne demande pas le jeu à la Starfield qui va venir tout révolutionner ou je sais pas. Mais par contre, il faut qu'il sorte à un moment le jeu quand même. Là, ça fait quand même très très longtemps maintenant euh, qu'on entend des nouvelles. Depuis le début de l'année, on n'a rien eu. Donc bref, c'est un peu inquiétant. Insider Gaming, attendez, j'ai lu ça, tac 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 tac. Sa dernière phase de bêta n'a pas résonné avec les joueurs selon les sources d'Insider Gaming. Il sera donc intéressant de savoir comment le jeu a changé depuis, voire pas du tout. Et ça aussi c'est pareil, la dernière fois qu'il y a eu une phase de bêta, je sais plus quand est-ce qu'elle était, mais il y a eu une phase de bêta du coup qui avait été annoncée l'année dernière. Les joueurs l'ont pas aimé le jeu, il s'est fait défoncer. Je trouve ça assez dommage. Moi personnellement les présentations qu'Ubisoft avait fait j'avais bien aimé, ça m'avait bien plu. Évidemment on est déçu sur beaucoup de points, hein, notamment l'exploration à pied qui a pas l'air très dingue, si on peut vraiment appeler ça de l'exploration. Et le fait de ramasser des ressources avec le bateau comme vous ramasseriez des ressources en étant à cheval sur certains jeux, enfin voilà c'est un peu chelou. Bref,
Donc c'est le genre de truc qui dérange un peu, mais bon, moi j'attends pas de ce jeu-là justement qui vienne révolutionner mon monde du jeu vidéo. Je veux juste m'éclater sur un jeu de pirate, voilà c'est tout. Et faire des combats de bateau avec une petite personnalisation un peu poussée et une gestion du coup des équipements et des armes sur le bateau. Bref. Insider Gaming avait même parlé avec plus de 20 personnes pour corroborer cette petite histoire, avec tous sauf un qui a quitté le Discord officiel parce que le jeu ne l'intéressait plus. Il a récemment été révélé par Ubisoft qu'il existe une version secrète et améliorée de Skull and Bones qui n'a encore jamais été montrée à personne, pas même aux testeurs eux-mêmes. Si c'est vrai, il reste à voir. Et du coup, allez-vous donner une oreille à Skull and Bones, donc genre allez-vous y prêter attention. Moi je vais y prêter attention, je vais pas m'inscrire parce que malheureusement en général ça demande de jouer beaucoup en peu de temps ou alors avec beaucoup de trucs restrictifs pardon. Et du coup moi clairement j'ai pas le temps. Mais c'est dommage parce que j'aurais bien aimé quand même. Mais bon, je vais voir, peut-être que je vais essayer de m'inscrire. Je vais voir. En plus je crois que... Ah quoi que si, je vais peut-être pouvoir... Enfin, je vais voir, je vous tiendrai au courant, bref. Mais oui, donc il y a eu la version secrète et améliorée, alors ça... Pour moi, c'est juste du blabla d'Ubisoft, histoire de rassurer les gens. Il n'y a pas du tout de version améliorée. Je pense que c'est juste la version qu'ils ont fait tester aux testeurs et qu'ils ont montré et tout. C'était peut-être une version qui datait d'il y a quelques mois. Et que là, ils ont une version qui est un peu mieux. C'est le seul truc que je vois. Parce qu'il n'y a clairement pas de version du jeu, en fait, ça n'a aucun intérêt. Surtout qu'ils sont dans la sauce de ouf et ils sont dans la merde. Donc je vois pas l'intérêt de développer deux jeux comme ça. Enfin, c'est bizarre. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il va sortir un jour? Ou est-ce que au final Ubisoft va rompre le contrat avec le gouvernement et va cramer le jeu en mode bon c'était chiant, maintenant ça fait trop longtemps, allez ciao. J'ai peur. J'espère pas, je pense pas, mais si jamais ça arrive, et ben tant pis, hein. Très déçu. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner en activant la cloche. Me suivre sur les réseaux, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.